Bonjour à tous. Alors je suis super heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Alors ici dans cette vidéo j'aimerais vous parler d'un sujet qui est un grand sujet clairement, mais que je vais essayer d'aborder de manière synthétique et de manière en allant sur les points les plus importants. Alors ici ce sujet il m'est venu en tête suite bien sûr à nouveau à beaucoup de commentaires, de questions et de choses qui interviennent tout le temps. Je vois beaucoup de personnes dans les commentaires qui passent leur temps bien sûr à dire tiens ce que tu dis là ça me fait penser à ça, tiens ce que tu dis là ça me fait penser à ça, ou tiens ce que tu dis là c'est bizarre, ça me fait penser à l'inverse de ce que lui il dit ou de ce que elle dit. Et je vois beaucoup de systèmes de comparaison finalement qui amènent des points de contact et des points en symbiose et en harmonie et des points dissonants. Et où finalement on soulève, dans les commentaires en l'occurrence, mais aussi dans la vie au quotidien au plus large, on vient soulever des contradictions. Et puis moi-même sur cette chaîne, et je me le cache pas, il est courant que je dise quelque chose et qu'après je dise complètement l'inverse. Et que je sois moi-même dans un processus évolutif où je passe mon temps parfois à dire certaines choses parce que c'est la vérité comme je la vois dans l'instant, c'est-à-dire ma vérité. Et puis au fur et à mesure de cette expérimentation de ce principe, de ce précepte, qui s'appelle non pas une vérité mais une croyance, eh bien par l'expérience, ça va m'amener à remettre en question et à nuancer certains propos. Et en fait ici, non seulement je vois beaucoup de choses comme ça dans les commentaires, mais je côtoie également beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas prendre la parole, qui n'osent pas émettre et dire spontanément ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, parce qu'ils ont peur en fait que ce qu'ils vont dire derrière puisse générer des contradictions et puisse finalement être mal entendu du genre elle a dit ça et maintenant elle dit ça. Alors plutôt que de mettre en lumière finalement l'insuffisance ou la limitation d'un être, plutôt que d'autoriser cela à être vu, on va préférer ne rien faire. On va préférer ne rien faire. On va préférer se cacher comme ça et ne pas oser se lancer finalement dans ce qui nous est demandé de faire. Parce qu'on a peur que les autres nous voient tels que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains incarnés sur une planète Terre. Et je suis désolée de le dire, mais on a tous nos limitations, on a tous nos croyances et on est tous dans une forme de vérité qui est personnelle. Et ici, cette vidéo, elle est là pour nous rappeler à ça. Elle est là aussi pour soulever finalement tout ce champ de contradictions. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on parle de spiritualité, tout est contradictoire. Et ici, j'aimerais bien transmettre une clé que je pratique énormément et qui, je fais ça surtout durant les stages et les retraites que j'anime. Souvent, je commence une retraite et je dis aux personnes, surtout, ne vous concentrez pas sur ce que je suis en train de dire, concentrez-vous davantage sur ce que ça vous fait intérieurement. Si vous vous arrêtez au verbe, vous allez péter un câble parce que vous allez très rapidement vous rendre compte qu'on dit tout et son contraire. Pourquoi je dis toujours ça aux gens ? Parce qu'en fait, il s'avère qu'avec le temps, je me suis rendu compte, et j'aimerais bien vous transmettre cette réalité parce que je la trouve à nouveau très... Ça permet de relâcher un coup et de sortir de l'idée qu'il y en a qui ont tort, qu'il y en a qui ont raison, qu'il y en a qui sont plus proches de la lumière ou qu'il y en a qui sont plus loin de la lumière. Et qu'il y en a qui touchent plus une vérité et d'autres qui touchent moins une vérité. Vous voyez, ce genre de truc-là, ça permet de se délester de tout ça. Moi, je pense personnellement que chacun est dans son univers. Et que chacun, j'aime beaucoup comparer la vie à une partition de musique, comme si finalement chaque être vibrait sur sa propre partition universelle. J'ai pas dit que cette partition n'était pas universelle, mais chaque être dispose de sa propre partition, de sa propre identité, de sa propre personnalité aussi. Et c'est ce qui fait, désolé de le dire, mais son originalité. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon franchement on se ferait chier sur Terre si tout le monde était genre lambda comme tout le monde et que tous les enfants de 2 ans seraient similaires, que tous les adultes de 15 ans ou 20 ans seraient similaires. Ça serait franchement chiant. Donc heureusement ici que chaque être dispose de sa partition, de son unicité et de sa mélodie qui lui est propre. Et en fait, ce qui va se produire ici, c'est que, à travers cette mélodie qu'il va expérimenter dans la matière, va se produire tout ce faisceau d'expérience et d'enseignement. Ici, il est courant, quand même, de rappeler que c'est la pensée qui crée la réalité dans laquelle on se trouve, ou plus précisément, l'attention que l'on donne à nos pensées. On appelle ce mécanisme le mécanisme de la pensée créatrice. J'aimerais beaucoup revenir sur ce mécanisme pour expliquer le phénomène des contradictions. En fait, ce qui va se produire ici, c'est que dans notre univers, cet univers est tapissé, bien sûr, de fréquences, d'énergie et de sons, mais cet univers est aussi tapissé de pensées, de croyances, d'émotions et de faits et d'histoires qui se racontent.
et d'événements qui se produisent dans la matière. Pourquoi ? Parce qu'une pensée, qui va être générée bien sûr et qui va atterrir dans le corps mental, lorsqu'on va déposer notre attention dessus, va finir par s'élargir, grandir, et va finir par venir un petit peu rentrer en contact avec le corps émotionnel. Ça va produire ce qu'on appelle une émotion, donc une énergie en mouvement, qui va finalement un beau jour ou l'autre se manifester dans la forme à travers une action, un comportement, une réaction. Ça veut donc dire qu'ici, une pensée vient créer la matière dans laquelle on se trouve, ou vient créer la réalité dans laquelle on se trouve. Ici, si on prend ce mécanisme de la pensée créatrice, on comprend aisément qu'une personne qui est dans son univers, avec toutes ses pensées, va générer, à force de penser toujours à la même chose, un mécanisme de croyance. C'est là qu'intervient la croyance. On va commencer à croire que ça, c'est la vérité. Et bien sûr, évidemment, si en plus elle est véhiculée par plein de gens, on va encore plus y croire. Ou lorsqu'on trouve des gens qui croient à la même chose que nous, c'est marrant, mais ça nous renforce dans notre croyance et dans notre univers. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on a une tendance quand même, souvent, j'ai pas dit que c'était universel, mais souvent on a une tendance à bien s'entendre avec les gens qui croient la même chose que nous, et à moins bien s'entendre avec les gens qui croient pas les mêmes trucs que nous. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans le même univers que nous, les gens qui croient la même chose, et les gens qui croient pas la même chose ne sont pas dans le même univers. Donc c'est plus facile de venir parler ensemble quand on est sur une symphonie qui est à peu près similaire, que lorsqu'on est sur deux symphonies complètement opposées. Ce qui va se produire du coup, par la suite, ça va générer des croyances qui vont elles-mêmes générer une réalité. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y a des vraies ou des fausses réalités, il n'y a que des réalités. Et chaque réalité qui va être créée, on va appeler ça une vérité. Et chacun va commencer inconsciemment à venir prôner une forme de vérité, en disant moi je détiens une vérité, même si je le dis pas quand même, j'ai une posture, j'ai un état d'être, j'ai une manière d'être, qui laisse à penser quand même que je sais mieux que les autres. Et de là va arriver tout un phénomène qu'on va derrière décrire comme des contradictions. Parce que qu'est-ce qui va se produire derrière si on prend l'exemple de quelqu'un qui se pose toutes ces questions, qui commence à cheminer intérieurement ? Il va commencer à regarder tout ce milieu où il y a pléthore de vérités, où il y a pléthore de croyances, et il va commencer à se perdre là-dedans, parce qu'il y a un tel qui va dire la méditation c'est bien, l'autre il va dire non la méditation ça sert à rien, et puis l'autre il va dire vous savez moi sans la méditation j'ai réussi à me guérir, et d'autres qui vont dire moi c'est grâce à la méditation que j'ai réussi à me guérir. Ça veut donc bien dire qu'ici tout est un phénomène de croyances personnelles qui vont générer des réalités qui nous sont propres. Mais c'est en aucun cas une vérité universelle. Ce qui est intéressant ici, quand on vient partager des propos, parce que c'est quand même, je veux dire, la vie sur Terre est quand même vraiment sympa quand on peut échanger, et quand on peut comme ça partager et échanger. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que quand on échange, on se rappelle déjà à ça. Ça éviterait bien des conflits, parce qu'on se rend compte sur Terre qu'il y a énormément de conflits et de séparations qui jaillissent depuis exactement ce point-là. Et personnellement, je n'ai jamais vu un milieu avec autant de séparation qu'est la spiritualité. Pour moi, dans le milieu spirituel, il y a encore plus de séparation que dans le milieu matériel. Parce que je trouve que vraiment là, on est sur des séparations qui sont plus subtiles, des séparations qui sont un peu déguisées derrière des langages de lumière, derrière des costumes et des apparats, et qui parfois finalement sont encore plus grossières et encore plus sciantes que des séparations complètement, complètement admises dans la matière. Dans la matière, on se cache pas, oui, je t'aime pas, oui, je t'aime bien. Et dans la spiritualité, ça va être caché, ça va être sous couvert d'amour, ça va être sous couvert de spiritualité, sous couvert de compassion. Mais en fait, ces contradictions, elles sont là, et elles se tapotent comme ça. Et on va parler à terme, les contradictions vont faire jaillir de la concurrence, de la compétition, et on va commencer comme ça à se séparer les uns avec les autres. Et c'est un petit peu la quête, vous savez, de celui qui a le plus d'audience, de celui qui a le plus de vues, de celui qui a le plus de machin, de celui qui a le plus de trucs en fait. Comme si on devait convaincre la plus grande partie de l'humanité que notre version de l'histoire est la meilleure. Alors qu'en fait, ici, ce que je trouve magnifique pour résoudre cela, c'est de pouvoir avoir la chance de pouvoir partager avec authenticité, joie et simplicité ce qui nous traverse dans l'instant. Et ce qui est vécu dans l'instant comme notre propre vérité. Et ça, je trouve c'est beau parce que ça résonne avec d'autres vérités, ça résonne avec d'autres réalités individuelles et collectives, et ça crée un phénomène d'entraide. Mais le problème ici, c'est que quand on partage une vérité, quand on partage une vérité qui nous est propre, on a tendance derrière à venir s'enfermer à l'intérieur et à oublier que cette vérité peut à tout moment voler en éclats, peut à tout moment être mise en question.
Et ce qui est magnifique du coup, c'est de pouvoir avoir la chance d'émettre cette vérité à un temps T, puis ensuite de pouvoir la nuancer ou la contredire à un temps T plus 1. Et ce que je trouve beau dans ce processus, c'est que quand on partage comme ça à cœur ouvert les choses, il faut pas avoir peur des êtres qui vont venir, qui sont d'ailleurs souvent très analytiques, qui vont venir pointer du doigt nos faiblesses, et qui vont venir pointer du doigt nos contradictions. Faut pas avoir peur de ces gens-là. Parce que ces gens-là, souvent, ils pointent les contradictions chez les autres parce qu'ils n'arrivent pas à eux-mêmes à se remettre en question et à pointer leurs propres contradictions internes. Alors ce que je trouve beau en fait, c'est que quand on partage quelque chose avec le cœur, dans l'instant tel qu'il est, on partage une forme de vérité qui nous est propre. Et cette vérité, elle est entendue par les personnes qui ont besoin de l'entendre à un instant T. Et ce qui est magnifique également, c'est que quand on va la nuancer, quand on va l'agrémenter ou quand on va la contredire, ça va également participer à ce processus d'entraide et à ce processus collaboratif en fait. Et ça entretient, à mon sens, une certaine forme de plasticité cérébrale, une certaine forme d'adaptabilité, une certaine forme de remise en question, et je trouve ça plutôt sain en fait. Parce que pour moi, la contradiction révèle tout simplement le fait qu'il n'existe pas de vérité. Parce que s'il existait vraiment une vérité, il n'y aurait pas de contradiction. Il n'y aurait qu'une seule voix pensante. Et les êtres qui, du coup, s'accrochent à cette vérité, qui s'accrochent à un dogme, qui s'accrochent à une vision, qui s'accrochent comme ça et qui n'arrivent plus à se remettre en question, sont en vérité des êtres souvent très malheureux. Eh ben oui. Et qui, du coup, sont coupés d'une partie de la population. Ce que je trouve ça beau dans le phénomène de contradiction et le phénomène de remise en question, c'est que ça nous apprend petit à petit à commencer à développer toutes les cordes de notre arc. Comme si on était un instrument de musique et que cet instrument, on allait commencer à savoir s'en servir. Et qu'on allait commencer à pouvoir, à chaque fois qu'on se remet en question, à chaque fois qu'on émet une contradiction, qu'on allait pouvoir comme ça apprendre à jouer une nouvelle mélodie. Et cette nouvelle mélodie, on sait toujours jouer l'ancienne, mais on sait jouer aussi celle qui est remise en question. On sait toujours vibrer sur l'ancienne, on sait toujours donc s'adapter aux personnes qui sont dans cette symphonie-là, mais on sait en même temps commencer à jouer d'une nouvelle mélodie, et on peut donc s'adapter à une autre gamme expérientielle et à une autre gamme de personnes. Et à mon sens, c'est le grand secret pour progressivement rentrer dans ce qu'on appelle ici faire le pont entre les matrices, faire le pont entre les êtres, faire le pont entre les dimensions. Un être qui est cloisonné dans sa vérité ne peut pas faire le pont avec les êtres qui ne partagent pas la même vérité que lui ou elle. Alors ce que je trouve très très beau dans l'histoire, c'est justement de pouvoir avoir la capacité d'apprendre à jouer des différentes mélodies et des différentes vérités matricielles qui sont présentes sur Terre. Il existe des centaines de milliards de vérités et il existe très peu d'êtres qui sont en capacité de s'adapter et de rentrer en résonance avec les différentes formes de réalité et de vérité proposées sur Terre. Et ce que je trouve très très beau là-dedans, c'est qu'au fur et à mesure où on va amener toutes ces contradictions qui soulèvent le fait qu'il n'existe pas de vérité, mais des vérités et donc des réalités, au fur et à mesure, c'est là où on développe des qualités de compassion. C'est là où la compassion arrive. C'est là où on sort de la concurrence, de la compétition. C'est là où on sort de tu as tort et j'ai raison. Parce qu'en fait, on se rend compte dans l'instant qu'il n'y a personne qui a tort et qu'il n'y a personne qui a raison. Il n'y a que des êtres qui sont dans leur réalité, leur vision de l'expérience. Et il n'y a que moi qui suis en capacité, oui ou non, d'aller vers ces êtres-là. Est-ce que je suis en capacité aujourd'hui de raisonner avec ces êtres-là ou est-ce que je décide de dire non à l'expérience et ainsi me séparer des autres ? Et c'est pour ça que toutes ces séparations entre le monde matériel et le monde spirituel sont d'un certain point de vue un certain manque de conscience. Parce que ceux qui sont censés savoir faire l'effort d'aller en direction de la matière sont ceux qui sont censés avoir plus d'ouverture spirituelle et qui ont appris à manier cet instrument de musique. Au plus vous apprendrez à utiliser les cordes de votre instrument, sachant qu'une corde s'utilise, au plus je me remets en question, au plus j'apprends à jouer de mon instrument. Et ce qui est beau, c'est que ce qui est proposé dans l'expérience nous aide à remettre en question certaines de nos croyances. Parce que le problème ici, c'est que ce que l'on croit, on le crée et ça devient notre réalité. Donc c'est difficile parfois de se remettre en question. Parce que ce à quoi je crois, je le crée et ça devient ma réalité et donc ma vérité. Donc ici, ce qui est magnifique, c'est que c'est souvent grâce à des personnes qui ne partagent pas la même vérité et la même réalité que moi, que ces personnes, quand ils vont arriver dans ma vie, ça va m'amener à une remise en question.
Souvent, d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est qu'on a une tendance assez naturelle à toujours aller dans des environnements où tout le monde pense comme nous, où tout le monde voit les choses comme nous, parce que c'est quelque part plus rassurant. Mais c'est rassurant pour qui, dans le fond? Et le problème ici, c'est que, à force de s'entourer de personnes qui pensent comme nous, de personnes qui mangent comme nous, de personnes qui dorment comme nous, etc., et de tous se rassembler dans des maillages collectifs d'une pensée unique, quelque part, bah, ça nous entretient dans des formes de vérité qui ne sont pas des vérités universelles. Mais le souci ici, et je terminerai là-dessus, c'est que quand cette vérité est entretenue par plusieurs êtres en même temps, il est encore plus difficile de la remettre en question. Je ne suis pas en train de dire que, par exemple, un éco-village ou qu'un rassemblement ne joue pas son rôle. Ce que je suis en train de soulever, en revanche, c'est peut-être de regarder l'espace en soi que ça nourrit. Voilà. Et je ne suis pas en train de dire que ça nourrit le même espace chez tout le monde. Ça dépend bien sûr du cheminement de chacun. Mais ici, ce que j'invite tout le monde à saisir, c'est que ce qui vous apparaît peut-être chez vous aujourd'hui comme des contradictions par rapport à certaines réalités ou vérités qui ont pu avoir lieu dans le passé, ne sont en vérité que les preuves vivantes de votre évolution. Et n'ayez crainte, parce que j'entends enfin beaucoup de thérapeutes et beaucoup de personnes qui sont dans l'entraide et dans la reliance avec autrui, parfois me dire « Oh là là, je réalise seulement maintenant, grâce à cette prise de conscience, que ça fait 20 ans que je dis n'importe quoi. » Mais tu n'as pas dit n'importe quoi pendant 20 ans. Attention, surtout pas. Pendant 20 ans, tu as dit ce que tu pouvais dire. Et tu as vibré ce que tu as vibré. Et tu as magnétisé à toi la perfection absolue. Les êtres qui avaient exactement besoin d'entendre ça pour leur propre cheminement. Il n'y a pas d'erreur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec cette vision de contradiction qui révèle qu'il n'y a pas de vérité, donc pas d'erreur, et ben ça permet aussi de développer une certaine forme de compassion avec tous les êtres qui œuvrent chacun à leur manière avec leur propre prisme. On me dit souvent « Ah bah du coup Charlotte, vu que ce que tu viens de dire c'est ça, ça veut dire que cette personne-là ou cette technique-là, c'est pas bon. » Mais non en fait, ça veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que chaque technique, chaque personne joue son rôle, joue sa propre partition de musique et fait partie d'une grande œuvre universelle qui est en cours, une grande symphonie universelle. Et que c'est grâce à toutes ces partitions et à toutes ces mélodies qui diffèrent les unes avec les autres qu'on peut former une partition collective. L'erreur ici que je soulève, c'est pas une erreur, c'est une expérience, mais ce que je soulève ici, le point de vigilance que je soulève, c'est juste de prendre conscience peut-être que ça fait un petit bout de temps que je suis dans cette réalité-là. Il n'est pas forcément bon de rester dans une réalité trop longtemps. On me dit « Oui, regarde, lui ou elle, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'il transmet la même chose. » Ah, j'ai souvent « T'es sûr que c'est la même chose ou il y a des petites nuances qui ont été apportées ?» Parce que si c'est la même chose, c'est bizarre quand même. Parce que ça témoigne pas d'une très grande conscience quand c'est toujours la même chose. Ce qui est beau dans l'expérience, c'est de se remettre en question. Et on a tendance à croire qu'ici, l'éveil, on se remet plus en question après. Mais je suis désolée de le dire, mais c'est encore une vision très erronée. Parce que l'éveil sur la planète Terre n'a rien à voir avec l'éveil sur les autres plans. Donc s'éveiller à la dimension terrestre n'a rien à voir avec l'éveil qu'on va pouvoir vivre dans d'autres plans d'incarnation. Ça veut dire que même un être qui soi-disant connaît l'éveil ou qui soi-disant connaît une certaine ouverture de conscience sur Terre peut toujours se remettre en question. La finalité de l'évolution, c'est pas d'être éveillé sur une planète école, hein. Donc ici, même les êtres qui soi-disant ont une très grande ouverture, je suis désolée de le dire, mais c'est souvent au plus grand est l'ouverture, au plus grand est le risque de s'enfermer dedans. Donc, les remises en question, elles sont perpétuelles et elles sont la preuve d'un être en évolution et d'un être qui juste accepte les conditions de son incarnation. Voilà. Donc ici, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Puissiez-vous, s'il vous plaît, soulever vos contradictions, osez les dire, osez les exprimer, osez dire que vous n'êtes pas parfait parce que vous êtes un être tout simplement incarné sur une planète école et que l'école, pour avancer dans une école, pour tout simplement évoluer dans les différents grades scolaires, il est proposé des expériences. Et heureusement qu'on n'a pas toujours 20 sur 20, et que parfois on fait des allers-retours, et parfois on prend des petites voies de garage comme ça, et qu'il y a des remises en question, qui soulèvent bien sûr des contradictions. Et s'il vous plaît, n'imaginez pas un seul instant qu'il existe un être ici qui détient une vérité, parce que chacun est dans sa propre vibration. Par contre, essayez le plus possible de cheminer en direction d'un être en vous et des êtres autour de vous qui ont cette capacité à faire des ponts
entre les matrices, à faire des ponts entre les êtres et qui rassemble plutôt que de diviser. Merci à tous pour votre écoute et je vous embrasse bien fort.